Émilie Turner, combien de temps comptez-vous faire durer ce chaos? Assez, c'est assez. À 2 heures du matin, réveillée en sursaut par les cris furieux qui explosaient juste à côté de mon oreille, je me suis redressée d'un coup dans mon lit. Encore à moitié conscient et désorienté, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran de mon smartphone et l'identification de l'appelant indiquait Daniel Brox. C'était le voisin de la maison de vacances de Laguna Beach que j'avais acheté quelques semaines auparavant. Monsieur Brox, je suis vraiment désolé, mais de quoi parlez-vous? Je suis à ma résidence principale en ville en ce moment même. Ne faites pas l'idiot. Il y a une dizaine de jeunes qui font la fête chez vous en ce moment même, avec de la musique à fond et en buvant comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il y a tellement de bruit que nous ne pouvons pas vivre tranquillement. Qu'est-ce que tu crois que la tranquillité d'un quartier résidentiel est censée signifier? Sa voix tremblait de rage. Cette rue tranquille de Laguna Beach abritait de nombreux retraités fortunés. Il avait semblé sincèrement heureux lorsque je lui avais annoncé que j'y achèterais une maison. Une fête chez moi? C'est exact. La rue est complètement encombrée de voitures de sport. Accent grave l'œil, et ces gamins aspergent même les haies de mon jardin d'alcool. Je suis à 2 doigts d'appeler la police. Non, c'est déjà fait. Et si vous ne mettez pas fin à cet enfer dans les 30 minutes, ne croyez pas que vous vous en tirerez à si bon compte. L'appel a été coupé unilatéralement. Mon cœur s'est mis à battre violemment au fond de mes oreilles. C'était impossible. Cette maison. Je l'avais enfin obtenue après avoir tenu 3 restaurants italiens jour et nuit sans relâche pendant 10 longues années. Je venais d'y installer des meubles et de remplacer tous les détails de l'intérieur par des aménagements flambant neufs en prévision du déménagement officiel de la semaine prochaine. Il n'aurait dû y avoir personne. Les mains tremblantes, j'ai lancé l'application de sécurité domestique. L'entrée principale, le salon et la vaste terrasse avec vue sur l'océan étaient tous équipés de caméras de sécurité. Dernier cri. Les quelques secondes que dura le chargement des images me parurent une éternité. Lorsque la scène est enfin apparue sur l'écran, j'ai aspiré une forte bouffée d'air. Ils étaient là, des jeunes gens qui sautaient sur le canapé en cuir italien blanc immaculé que j'avais soigneusement choisi, chaussures encore aux pieds, et qui s'aspergeaient de champagne à l'aide de verres en cristal hors de prix. Et la musique hip-hop tonnait à un volume à faire frémir les oreilles. Dans le jacuzzi de la terrasse, des personnes peu familières plongeaient, vêtues uniquement de leurs sous-vêtements, au centre de tout cela. J'ai enfin réussi, c'est ma nouvelle étape dans la vie. Celle qui criait cela, tout en buvant directement une bouteille de vin millésimé qui avait été préparée pour moi, était ma jeune sœur, Amanda. L'écran lumineux de mon smartphone a transformé mon univers en enfer. Le salon, qui aurait dû être d'un blanc éclatant et baigné par la brise marine californienne, était maintenant réduit à l'état d'épave d'une boîte de nuit bon marché. Et la première chose qui a attiré mon attention a été le comptoir de cuisine fait sur mesure et importé directement d'Italie. Le film protecteur que j'avais hâte de décoller moi-même avait été cruellement arraché. Le film décollé avait été froissé et jeté sur le sol comme un déchet. Juste au-dessus, quelqu'un avait étalé des cartons de pizza et renversé des cocktails avec des doigts graisseux et imbibés d'huile. Si seulement le film avait été encore à la pointe, elle aurait pu être récupérée, mais en regardant les taches s'étendre sur la pierre apparente, j'ai eu l'impression que j'étais sur le point de perdre la tête. Et regardez ça, n'est-ce pas incroyable? Je pouvais voir que l'un des cintres d'Amanda s'était même aventuré dans ma chambre, le lit du casino sur lequel personne ne s'était jamais couché, pas même une seule fois. Sur les draps d'un blanc pur, les 3 bulldogs français d'Amanda couraient, les pattes boueuses. Les chiens aboyaient avec excitation, et l'un d'eux déchira vicieusement mes rideaux faits sur mesure avec ses dents. J'ai senti un goût amer monter au fond de mon estomac. Cette villa en pierre blanche de Laguna Beach était ma vie même. Dans ma vingtaine, j'ai commencé par faire la vaisselle dans un petit restaurant italien de Manhattan Beach, les mains couvertes de brûlures, ayant besoin de pâtes jusque tard dans la nuit. J'ai travaillé tous les jours sans relâche jusqu'à ce que je devienne propriétaire de 3 restaurants. À l'écran, Amanda agitait un bâton à selfie et criait sur son flux Instagram en direct. Tout le monde, ma villa est enfin terminée. Acheter un manoir en bord de mer à 29 ans, c'est la preuve de mon talent, non? La vie d'une personne qui réussit est bien plus confortable que je ne l'imaginais. Elle a décapsulé avec désinvolture une bouteille de vin millésimé qui a coûté $3000 et dont je n'ai pas encore bu une seule gorgée. Et puis, chose incroyable, elle s'est mise à danser en éclaboussant la terrasse. Ma sœur? Oh, Émilie est probablement enfouie dans l'odeur de l'ail dans la cuisine d'un restaurant en ce moment même. Ce genre de style de vie raffiné ne lui convient pas.
Cette maison appartient à quelqu'un de glamour comme moi. En réponse à ces paroles, son entourage éclata d'un rire vulgaire. Ce qu'il piétinait, c'était le parquet en chêne que j'avais passé des heures à polir à la main. Ce n'était pas seulement une fête. C'était une violation de mon âme. Le dernier système de sécurité enregistrait chaque seconde de cette catastrophe sur le cloud, sans en manquer un seul instant. Les mains tremblantes, j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement et j'ai méthodiquement sauvegardé l'épreuve. Je n'en reviens pas, le regard de la caméra s'est porté sur la cuisine. C'était le symbole de ma fierté, un espace qui abritait mes rêves de chef, équipé de fours et de réfrigérateurs de qualité professionnelle. Mais cet endroit avait été transformé en décharge. Amanda et ses amis avaient sorti du réfrigérateur le meilleur caviar et un assortiment de fromages personnalisés, les choses mêmes que j'avais hâte d'ouvrir seule le premier soir après avoir emménagé. Regarde ça, Émilie cachait des choses aussi chères, essayant de les garder pour elle. Quelle grande sœur radine. En riant, Amanda prit le caviar directement avec une cuillère en argent et le porta à sa bouche. Le reste, aussi incroyable que cela puisse paraître, a été jeté directement sur le sol. Les chiens ont rivalisé pour le lécher et une tache de poisson cru s'est répandue sur le sol en marbre. Amanda, je ne pardonnerai pas cela. Ce soir, je vais écraser ton fantasme superficiel sans aucune pitié. J'ai pris mon iPhone et j'ai composé le 911. Oui, c'est le 911. C'est une urgence ? La voix calme de l'opérateur résonne dans mon oreille. Saisissant le volant de mes mains tremblantes, j'ai engagé mon Audi sur l'autoroute en direction de Laguna Beach. Plus de 10 intrus se sont introduits dans ma propriété privée sur Lakeshore Drive à Laguna Beach et détruisent mes biens. Je suis sur le point de m'y rendre. Je m'appelle Emily Turner. J'ai l'acte de propriété et tous les documents légaux. S'il vous plaît, envoyez la police immédiatement. J'ai mis fin à l'appel et jeté un coup d'œil à l'iPhone fixé sur le support du tableau de bord. Sur l'écran, la folie faisait toujours rage alors que je roulais à 80 miles à l'heure sur l'autoroute en pleine nuit. Alors que je fixais les lumières qui défilaient à l'extérieur de la fenêtre. Les 10 années infernales qu'il m'a fallu pour obtenir cette maison ont défilé dans mon esprit. Les jours où j'ai fait la vaisselle dans un restaurant bon marché de New York jusqu'à ce que la graisse s'infiltre sous mes ongles. Lorsque j'ai ouvert mon premier restaurant indépendant, j'ai abandonné mon appartement pour payer le loyer et j'ai dormi enveloppé dans un sac de couchage dans l'arrière-boutique. La sensation de faire bouillir des pâtes dans une cuisine d'été étouffante, sans climatisation, au bord de l'épuisement par la chaleur, est encore gravée dans ma peau. Pendant ce temps. Qu'en est-il de ma jeune sœur, Amanda ? Elle s'est vantée d'avoir du talent, a brûlé l'argent de nos parents, chaque fois qu'elle était à court d'argent, elle venait pleurer auprès de moi. Émilie, tu as réussi de toute façon. Aider ta petite sœur est tout à fait naturel, n'est-ce pas ? C'était sa phrase préférée. Mais ce soir-là, elle a franchi la dernière ligne droite. Non seulement elle a mendié de l'argent, mais elle a transformé cette maison, l'endroit que j'avais construit pour pouvoir dormir sans être dérangée, en écoutant que le bruit des vagues, en un jouet pour satisfaire sa propre vanité. Les yeux qui me fixaient dans le rétroviseur étaient plus froids et plus fixes que je ne l'avais jamais vu auparavant. Ma colère a terminé son circuit et s'est transformée en un calme glacial. En tant que propriétaire de restaurant, j'avais résolu d'innombrables problèmes. Des gérants malhonnêtes, des clients ivres et violents. À chaque fois, je m'étais battue avec des preuves et de la logique et j'avais survécu. Amanda, tu sembles me considérer comme une grande sœur ennuyeuse et trop sérieuse. Mais tu ne sais toujours pas à quel point un chef d'entreprise peut être impitoyable. À eu loin. Je pouvais voir la ligne de crête la plus élevée de Laguna Beach et la frontière sombre où elle rejoignait l'océan. Je calculerai le prix que tu dois pour avoir souillé mon château jusqu'au dernier centime, puis je te présenterai la facture de ta vie. Le crissement aigu des freins de mon Audi bien-aimé résonne dans les rues résidentielles tranquilles de Laguna Beach. Dès que je suis sortie de la voiture, des basses écrasantes ont frappé mes tympans, tranchant l'air salé de la nuit. Daniel avait raison. Cet endroit n'était plus un quartier chic, mais un vulgaire terrain de fête en plein air. Plusieurs voitures de sport inconnues et bon marché étaient garées négligemment le long de mon allée privée, bloquant complètement le passage. Et, où pensez-vous aller, madame ? C'est une fête privée sur invitation seulement. À l'entrée, un homme inconnu tenant un gobelet en plastique rouge dans une main s'est mis en travers de mon chemin. Poussez-vous, c'est ma maison. De quoi parlez-vous ? C'est la maison de vacances d'Amanda, vous savez ?
Est-ce que je me souviens d'une femme d'apparence ordinaire comme vous parmi ses amis? Il ricane en me regardant de haut en bas. Je lui lançai un regard glacial, le percutai d'un coup d'épaule et forçai la porte. À l'instant où j'ai mis les pieds à l'intérieur, ma vision s'est presque obscurcie. Même si le climatiseur était réglé sur la température la plus basse, la pièce suffoquait de chaleur corporelle, de sueur et de la brume maladivement sucrée de la marijuana. Des traces collantes d'alcool renversé jonchaient le sol poli et des éclats de verre étaient éparpillés un peu partout. Des taches de nourriture, comme si quelqu'un les avait jetées, s'accrochaient au mur, et des banderoles bon marché. Pendaient négligemment des luminaires personnalisés que j'avais personnellement choisis. Ah, allez tout le monde, buvez plus. Au centre du salon, Amanda se tenait debout sur mon canapé blanc, agitant frénétiquement une bouteille de champagne. Autour d'elle, une nuée d'acolytes flagorneurs s'agglutinait, la louant comme si elle était la propriétaire légitime de la maison. Amanda! Mon cri a été avalé par la musique. Je me suis élancé vers le système audio et j'ai arraché de toutes mes forces le câble d'alimentation principal. Le silence se fit en un instant. Alors qu'une sonnerie perçante résonnait au fond de mes oreilles, des dizaines de paires d'yeux se tournèrent vers moi en même temps. Et, qu'est-ce que tu crois faire? Ça commençait à bien faire. Amanda est descendue du canapé et m'a jeté un regard ouvertement irrité. Mais dès qu'elle s'est rendue compte que c'était moi, une lueur d'inquiétude a traversé son visage l'espace d'une seconde. Cette expression a été immédiatement recouverte par son habituel sourire effronté. Waouh, c'est Emily Turner. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu l'air si effrayante? J'ai compris, tu voulais aussi te joindre à la fête. N'est-ce pas? Tu n'as pas à être timide, tu sais. Je vais faire une exception et t'inviter, puisque je suis ta petite sœur. Elle ne comprenait pas, ne serait-ce que d'un millimètre, la gravité de son crime. M'inviter? Tu m'invites dans ma propre maison? Ma voix était plus grave et plus froide que je ne l'aurais jamais cru. Amanda a reniflé et a délibérément posé le verre qu'elle tenait à mes pieds. Qu'est-ce qui te prend, Émilie l'a coincée? Tu n'as pas besoin de te mettre en colère. De toute façon, tu travailles tout le temps. Tu n'as même jamais le temps d'utiliser cette maison, n'est-ce pas? Alors je ne fais que lui donner un peu de vie pour toi. Nous sommes une famille, alors où est le problème? Ne crois pas qu'être de la famille signifie que tout est pardonné. À ce moment-là, des lumières rouges et bleues se mettent à tourner violemment à l'extérieur de la maison. Dans un crissement de pneus en feu, 3 voitures de police s'engouffrent dans l'allée privée. Police. Personne ne bouge. La porte a été ouverte à coups de pied et plusieurs adjoints du shérif ont fait irruption dans la maison. Plus d'une dizaine de jeunes gens qui faisaient la fête se sont figés en un instant. Qui est responsable ici? Un grand officier balaya la pièce d'un regard dur et intimidant. Amanda a hésité pendant une fraction de seconde, puis a rapidement pris son expression d'héroïne tragique et s'est avancée. Officier, aidez-nous, s'il vous plaît. Cette femme a fait irruption et a gâché notre fête. C'est ma sœur, mais elle est émotionnellement instable, ne mentez pas. Je suis la propriétaire, Emily Turner. Ces gens sont entrés sur ma propriété sans ma permission. Quand j'ai dit cela fermement, Amanda a crié d'une voix aiguë. Une intrusion illégale? Quelle impolitesse! C'est la maison de vacances de notre famille. Même nos parents ont dit que c'était un endroit que toute la famille devait utiliser. C'est une propriété partagée. L'un de ses acolytes a lancé un cri moqueur sur le côté. Oui, quelle grande sœur avare! Le policier a regardé Amanda et moi, puis a poussé un soupir. Madame, ce qu'elle dit est-il vrai? Ce bien est-il la propriété commune de la famille? Amanda a bombé le torse, affichant un sourire triomphant. Oui, les papiers sont encore en cours de traitement, mais concrètement, c'est la maison de tout le monde. J'ai laissé échapper un rire froid et j'ai sorti un dossier de mon sac. En cours de traitement? Non. Tout est déjà finalisé. Voici l'acte notarié. Regarde la section du propriétaire. Le seul nom qui y figure est celui d'Emily Turner. J'ai alors sorti ma tablette et ouvert le panneau de contrôle. Tout ce qui concerne la façon dont elle est entrée dans cette maison est également enregistré. Je ne lui ai jamais donné de clé. Au fait, Amanda, comment as-tu trouvé cet endroit? Alors que je posais tranquillement cette question tout en montrant l'écran de la tablette à l'agent,
le visage d'Amanda s'est rapidement vidé de ses couleurs. L'écran affichait des images de sécurité de mon bureau prises une semaine plus tôt. On y voyait clairement Amanda s'approcher furtivement de mon bureau alors que je n'étais pas là pour une réunion, et voler secrètement un double des clés et des copies de documents. Vous avez dit qu'il s'agissait d'un bien familial partagé, mais à partir du moment où vous avez volé la clé. Il s'agit d'un vol délibéré et d'une intrusion planifiée. Le policier s'est penché pour regarder les images, son expression s'est durcie. C'est une preuve décisive. Mademoiselle, avez-vous pris cette clé sans autorisation? Les yeux d'Amanda tournent autour d'elle, cherchant désespérément une excuse. Non, ce n'est pas ça. Ma sœur a oublié la clé, alors j'essayais juste de la rendre. Et il se trouve que je connaissais l'endroit. Arrête de mentir. Je ne t'ai jamais dit que j'avais acheté cet endroit. Qui t'a dit où c'était? Quand je m'approche, Amanda craque enfin et laisse éclater son secret. J'ai un ami dans l'immobilier. Ryan travaille à 5 Oast Realty. Il m'a dit que tu avais acheté la meilleure propriété de Laguna, payée en liquide en une seule fois. Il m'a même donné l'adresse en détail. Un murmure de stupeur parcourt les amis rassemblés autour de lui. L'officier, qui ne montre aucune trace de sympathie, attrape les menottes qu'il porte à la ceinture. Acquisition illégale d'informations sur les clients, vol et violation de domicile. Amanda, ce que tu as fait ne peut plus être considéré comme de l'égoïsme familial. Amanda Clark, vous êtes détenue pour suspicion d'intrusion dans une propriété sans droits légaux et de vol. Vous serez informée de vos droits. Vous devez vous moquer de moi. Attends, Emily, tu vas vraiment faire arrêter ta propre famille? Le cri d'Amanda résonne dans la pièce. Ses amis réalisent enfin qu'elles ont été complices d'un crime et commencent à paniquer, mais les officiers les arrêtent immédiatement. Montrez vos cartes d'identité. Vous serez tout enregistré comme complice de violation de domicile. Sortez maintenant. Vous allez monter dans les voitures de patrouille. À cet instant, le faux royaume d'Amanda s'est effondré avec un fracas audible. Lâchez-moi, ne me touchez pas. Je suis la sœur d'Emily. La lutte désespérée d'Amanda s'est poursuivie jusqu'au moment où elle a été poussée dans la voiture de patrouille. Mais les officiers à la carrure solide n'ont fait preuve d'aucune pitié. Des menottes froides se sont resserrées autour de ses poignets, et sa robe de luxe s'est retrouvée froissée et abîmée au point d'être méconnaissable. Les personnes qui s'étaient moquées de moi en prenant le parti d'Amanda n'étaient plus que des suspects criminels. Et, Amanda, tu as dit que c'était ta maison, n'est-ce pas? Mademoiselle Emily, nous ne savions vraiment rien. Ils ont été emmenés, la tête basse, en signe d'humiliation. Les gyrophares alignés le long de l'allée privée jetaient une lueur solennelle sur la nuit de Laguna Beach. Les sirènes ont fini par s'estomper et un silence insupportable est revenu dans mon château. Mais ce n'était plus le silence sacré qu'il avait été et je me tenais seul au centre du salon dévasté. Incapable de bouger. Mon nez était assailli par la puanteur aigre de la bière, la douceur persistante de la fumée de marijuana et l'odeur crue des chiens. À mes pieds, le caviar renversé sur le sol en marbre avait durci en d'affreuses taches noires. Le canapé d'un blanc pur que j'avais adoré était maculé de boue et de graisse, laissé dans un état de ruine pitoyable. Ah! Un rire sec m'échappa. Ce n'était pas que ma colère avait disparu. Je ne trouvais simplement pas d'endroit où mettre mes émotions face à une telle absurdité. Sentant le regard de quelqu'un, j'ai levé la tête et j'ai vu Daniel Brooks debout derrière la porte d'entrée. Son expression était toujours aussi sévère, mais après avoir vu ma position ferme et inflexible, une partie de l'acuité semblait s'être dissipée. Monsieur Brooks? Je m'avançai sur des jambes lourdes et m'excusai sincèrement. Je suis vraiment désolé. Je ne permettrai plus jamais qu'une telle chose se reproduise. Je ferai venir une équipe de nettoyage demain à la première heure. Il a regardé mon visage épuisé et m'a dit, je comprends maintenant que vous êtes aussi une victime, mais c'est un endroit où les gens viennent vivre tranquillement. Je m'attends à mieux la prochaine fois. Oui, absolument. Après son départ, j'ai immédiatement commencé à faire défiler mes contacts sur mon smartphone. D'abord, je présenterai les preuves nécessaires pour détruire l'agent qui a divulgué l'information. Ryan. Ensuite, j'appellerai un service de nettoyage spécialisé et un serrurier. J'éteignis les lumières du salon et sortis sur la terrasse. De l'autre côté de l'océan sombre, la lumière de l'aube commençait à tacher l'horizon. Le nouveau jour n'était peut-être pas le rêve radieux que j'avais imaginé, mais au moins,
Il n'y avait plus ici de famille qui essayait de m'exploiter. Je resserrai ma prise autour de la véritable clé serrée dans ma main droite. Alors que je finissais enfin de ranger une partie du salon couvert de boue et que je buvais une gorgée de café froid, mon smartphone vibra. Le nom de mon père s'affichait à l'écran. Sans hésiter, j'ai mis le haut-parleur. Émilie, tu as perdu la tête? Amanda vient juste de payer sa caution et de rentrer à la maison. La voir devenir aussi terrifiée est une honte pour notre famille. Mon père était furieux parce qu'Amanda, après avoir rempli les formalités de libération au poste de police, les avait contactés en premier. C'est alors que ma mère lui a arraché le téléphone. Émilie, Amanda était trop effrayée pour dire quoi que ce soit devant une sœur froide et logique comme toi. Elle pleure à chaudes larmes à côté de nous en ce moment même. Si tu as réussi et que tu t'es construit un château à Laguna Beach, n'est-ce pas une décence familiale élémentaire que d'en ouvrir une partie à ta petite sœur? J'ai calmement rejeté leurs illusions et j'ai raccroché. Mais la véritable tempête de feu a commencé quelques minutes plus tard. Comme si elles avaient attendu la fin de l'appel, les notifications ont commencé à exploser sur mon smartphone à un rythme anormal. Lorsque j'ai ouvert Instagram, j'ai vu un flot de commentaires injurieux se déverser sur le compte de mon restaurant. La cause était un post qu'Amanda avait fait au moment même où elle était sortie de chez elle après avoir été libérée. Le post montrait un selfie pris devant le panneau de la police de Laguna Beach, ses yeux anormalement rougis et gonflés par les filtres. À côté de cela, il y avait un mensonge si scandaleux que ma vision s'en est trouvée brouillée. Je n'arrive pas à y croire. J'ai été chassée de la maison de vacances remplie de souvenirs de notre famille et arrêtée par la police. Par ma propre sœur Émilie. C'était censé être l'endroit que ma défunte grand-mère m'avait laissé. Elle utilise son pouvoir pour tout me prendre. #cruel sister dies give back family. Bon, les souvenirs de ma grand-mère? Quand elle est morte, cet endroit n'était rien d'autre qu'un terrain vague. Amanda avait transformé une intrusion flagrante en une histoire tragique de conflit d'héritage familial. Des gens qui ne savaient rien ont commencé à insulter mon restaurant, me traitant de propriétaire dégoûtant. Mais mes doigts ne tremblaient pas. Au contraire, je ressentais un frisson tranquille, comme un chasseur qui s'approche calmement de sa proie. Très bien, Amanda, si tu as l'intention de gagner le public avec cette performance bon marché, alors je vais écraser toute ta carrière avec la force écrasante de la vérité. J'ai ouvert le dossier de la vérité en haute résolution que j'avais sauvegardé sur le cloud la nuit précédente. J'ai ouvert l'écran de publication du compte officiel de mon restaurant, La Luna. Les commentaires diffamatoires augmentaient de seconde en seconde. Tu es prête, Amanda? C'est le poids des 10 années que tu as piétiné. J'ai monté les images de la nuit dernière en court clip et je les ai téléchargées. Le titre tenait en une ligne, la vérité sur la villa de Laguna Beach. La première vidéo montrait Amanda riant dans ma chambre, disant qu'elle avait volé la clé et jetant les chiens sur mon alité. Et la deuxième vidéo la montre ricanant qu'une femme comme moi ne comprendrait pas le goût, tout en versant une bouteille de vin coûteux. La troisième vidéo montre sa déclaration arrogante à mon arrivée, affirmant qu'il s'agissait d'une propriété partagée et qu'elle était libre de l'utiliser comme elle le souhaitait. 5 minutes à peine après la publication de la vidéo, les médias sociaux ont explosé. Attendez, cela n'a rien à voir avec ce qu'on nous a dit. Ce n'est pas du tout l'héritage d'une grand-mère, c'est carrément une intrusion. Émilie, je suis désolée d'avoir douté de toi, c'est plus qu'horrible. Alors que l'opinion publique basculait violemment en ma faveur, une attaque de suivi encore plus ridicule a commencé. Les amis qui avaient été emmenés avec Amanda ont commencé à publier des vidéos et des enregistrements audio secrètement enregistrés, l'un après l'autre, pour se protéger. Lorraine, une influenceuse autoproclamée, a ouvert le bal. Tout le monde, j'ai été trompée. J'ai enregistré ce qu'elle disait en coulisses. Dans l'audio, Amanda a dit ceci. Émilie devrait passer toute sa vie coincée dans une cuisine empestant l'ail. L'argent qu'elle gagne n'est rien d'autre que le financement de nos vies étincelantes. Cet enregistrement est devenu le coup décisif. Les amis qui se démenaient pour sauver leur peau ont commencé à taguer leurs messages avec #AmandaLies, rejetant toute la responsabilité de la destruction de la propriété sur Amanda. Comment se sent-on lorsqu'on se fait tirer dans le dos par les personnes qui étaient nos meilleures amies hier soir? Amanda, le compte personnel d'Amanda a été inondé de dizaines de milliers de commentaires critiques en l'espace d'une heure, et les logos de ses sponsors ont disparu les uns après les autres. Les attaques contre mon restaurant ont cessé et les réservations ont commencé à affluer. Mais ma contre-attaque ne s'est pas arrêtée là.
J'ai appelé mon avocat, Kevin. Kevin, je suis prêt. En plus d'engager des poursuites pénales pour violation de domicile et dommages matériels, je veux demander des dommages civils dans toute la mesure du possible et accélérer la procédure pour obtenir une ordonnance restrictive. Je suis sorti sur la terrasse et j'ai regardé l'océan bleu. La version de moi d'hier, infectée par la maladie appelée famille, n'existe plus nulle part. Quelques mois plus tard, je me trouvais devant la cour supérieure du comté d'Orange. Ce jour-là, j'étais vêtu d'un costume bleu marine parfaitement taillé. C'était mon armure de combat. Émilie, attends une seconde. À un bout du couloir, mes parents et Amanda, complètement épuisés, se sont approchés de moi. Le sourire arrogant d'Amanda avait disparu et ses cheveux étaient en désordre. Tu vas vraiment aller jusqu'au tribunal? Tu te contentes de détruire ta propre famille? Sa carrière est déjà finie. La voix stridente de ma mère résonne dans le couloir, mais mon avocat Kevin lui coupe la parole. Madame Turner? Veuillez vous abstenir de tout contact ultérieur. Une ordonnance restrictive sera formellement émise. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était solennelle et tendue. À la barre des témoins, j'ai calmement exposé les chiffres. Le montant total des dommages causés par le défendeur s'élève à 248 000 $. Ce montant comprend les réparations de meubles, les services de nettoyage spécialisés et le coût de l'enquête sur la fuite de mes informations personnelles, tous ces dommages découlant directement de la violation de mes droits de propriété. L'avocat d'Amanda a plaidé désespérément, mais les images des caméras de sécurité et les données de dénonciation fournies par ses amis ont complètement bloqué tout échappatoire possible. Accusé, vous pouvez parler. Au mot du juge, Amanda m'a regardé d'une voix tremblante. Émilie, s'il te plaît, c'est trop. Je n'ai pas un seul dollar à mon nom. S'il te plaît. Pardonne-moi. Les larmes montent à ses yeux. La version de moi du passé aurait pu être trompée par cela. Mais l'image d'elle jetant du caviar sur le sol a été gravée sur mes rétines. Votre honneur, je me suis levée et j'ai croisé son regard. Elle n'est pas ici aujourd'hui en tant que ma sœur. Elle se tient ici en tant qu'intruse dans ma vie. J'ai le droit de lui pardonner, mais je n'ai pas l'intention de pardonner le fait que 10 ans de mon dur labeur ont été jugés sévèrement. Le verdict a été une victoire totale pour moi. Le juge a ordonné à Amanda de payer l'intégralité des dommages et intérêts et a accordé l'injonction de ne pas faire. Au moment où je suis sortie de la salle d'audience, mon père a essayé de m'insulter. Mais je lui ai dit froidement, « Papa, maman. Tout soutien financier pour votre prêt hypothécaire sera supprimé à partir du mois prochain. Essayez de vivre par vos propres moyens avec la princesse que vous aimez tant. C'est le résultat des liens familiaux que vous avez choisis. » Derrière moi, j'entendais Amanda fondre en larmes, mais je ne me suis jamais retournée. Plusieurs mois après le verdict, j'examinais le rapport sur la saisie des biens. Amanda n'avait absolument pas les moyens de payer l'indemnité. Par conséquent, les seules choses qu'elle possédait, ses articles de marque de luxe, la voiture qu'elle avait achetée grâce à un prêt et ses maigres économies ont tout été légalement confisquées. Mais son véritable châtiment ne s'est pas limité à une perte financière. Selon certaines rumeurs. Amanda vit aujourd'hui dans des conditions bien plus difficiles que celles que j'ai endurées à l'époque où je luttais pour construire ma carrière. Ses amis influenceurs l'ont bloquée d'un seul coup. Son nom est devenu synonyme de fraude en ligne et elle a perdu tous ses emplois dans la publicité. Aujourd'hui, il semble qu'elle travaille tard le soir dans un fast-food bon marché de la banlieue de Los Angeles, où les sols sont recouverts de vieille graisse. L'un des membres de mon équipe s'est arrêté dans ce restaurant et m'a fait un rapport. Patron, elle portait un uniforme en lambeaux, pleurait et s'excusait tandis que des clients ivres lui jetaient des frites à la figure. Il ne restait plus rien de ce qu'elle était auparavant. Selon le membre du personnel, les longs ongles dont elle se vantait autrefois avaient disparu. Le bout de ses doigts était fissuré et abîmé. Et une odeur âcre et bon marché de vieille huile, bien pire que tout ce dont j'ai été couverte, s'était infiltrée dans sa peau. Le mari qu'elle avait désespérément flatté et épousé l'a également abandonnée, claquant les papiers du divorce une semaine seulement après le procès. Il n'avait pas l'intention de subvenir aux besoins d'une femme croulant sous les dettes. Mes parents, privés de mon soutien financier, ont également renoncé à leur élégante retraite pour emménager dans un appartement exigu vieux de 40 ans. Peut-être ont-ils enfin compris que la princesse qu'ils avaient gâtée était incapable de s'occuper d'eux pendant leurs vieux jours. Un soir, le restaurant reçoit un appel.
Le numéro affiché sur l'écran était un numéro que j'ai reconnu, celui d'Amanda. Lorsque j'ai décroché le combiné, je n'ai entendu que sa respiration tremblante. Avant qu'elle ne puisse dire un seul mot. J'ai posé le combiné en silence. L'enfer qu'elle vit actuellement n'est la faute de personne d'autre. C'est simplement le fruit sombre-né des graines du mensonge et de la cupidité qu'elle a elle-même plantées. Plusieurs semaines après le procès, le calme originel est enfin revenu à Laguna Beach. À 6 heures du matin, j'étais assis sur une chaise longue de la terrasse, regardant le soleil orange se lever à l'horizon, teintant d'or les vagues de l'océan Pacifique. J'y tenais à la main une tasse de café que j'avais soigneusement préparée moi-même. L'odeur d'alcool bon marché qui s'était répandue le jour du chaos avait disparu sans laisser de traces. Il ne restait que la brise marine rafraîchissante et l'odeur propre du plâtre fraîchement repeint. Grâce à un travail professionnel, la maison a été parfaitement restaurée. Le canapé avait été remplacé par un nouveau, et les sols en marbre avaient été à nouveau polis. Reflétant ma silhouette comme un miroir. Toute trace de cette fête illégale avait été effacée, et le poids appelé « famille » qui rongeait ma vie avait été complètement supprimé. Bonjour, mademoiselle Turner. C'est une belle journée aujourd'hui. Une voix calme s'est fait entendre de l'autre côté de la haie dans le jardin. C'était mon voisin, Daniel. Il faisait sa promenade matinale avec son chien. Bonjour. Tu as bien dormi cette nuit? Oui, grâce à vous. Et je suis désolée d'avoir douté de vous cette nuit, pendant tout ce chaos. J'ai compris à quel point vous êtes une femme déterminée. Je suis fière d'avoir une voisine comme vous à Laguna. Il a légèrement soulevé son chapeau et a souri. J'ai senti une chaleur se répandre au plus profond de ma poitrine. Je me suis senti réchauffée au plus profond de ma poitrine. La prochaine fois, j'apporterai des pâtes de mon restaurant quand je passerai. Le silence qui a suivi son départ était différent du silence solitaire que j'avais connu auparavant. C'était le genre de silence que seuls ceux qui ont protégé leurs propres droits sont autorisés à apprécier. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs sur la chute d'Amanda circulaient toujours, mais elles n'avaient plus rien à voir avec moi. Les gens me qualifieraient de froide, mais protéger ce que l'on a construit de ses propres mains, c'est faire preuve de justice. Ce que j'ai gagné, ce n'est pas seulement un bâtiment luxueux, c'est la force de dire non par ma propre volonté et une liberté que personne ne peut menacer. Enveloppé par le bruit des vagues, je suis enfin devenu le véritable maître de ma vie. Asleep at my desk. My brain is officially complete mush.